Et salut internaute, ça me fait super plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Et le sujet, c'est ça. Donc, on va commencer par... Bonjour. Il voulait dire bonjour à tout le monde. Donc, c'est ça, merci Limou. Merci Liam. Limou, moi je l'appelle Limou, on l'appelle Limou. C'est notre petit Limou, Liam. Donc, pour devenir les choses sérieuses, on reprend les choses sérieuses. Mais quoique, c'était... Mais bon, peu importe. Pour devenir acteur, il faut savoir que déjà j'ai fait énormément de recherches sur le sujet. C'est vraiment énorme, c'est gigantesque. Euh, Toujours bien faire attention à la véracité des choses. Il y a beaucoup. Quand je dis ça, c'est parce que, par exemple, pour ce qui concerne les écoles, les castings, même les agences de casting, même des agences tout court, en tant que comédien, il y a énormément de gens qui sont frauduleux et qui vont essayer d'aller chercher de l'argent et qui vont juste t'arnaquer et il va strictement rien arriver dans ta vie à part perdre de l'argent. Donc être très vigilant là-dessus. Sûrement que je vais y revenir à plusieurs reprises au cours de la vidéo. C'est très important. Donc qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? On va voir évidemment, comme je l'ai fait dans les autres vidéos, pour la figuration. Il me semble que pour les scénarios c'était pareil. Pour les études en cinéma c'était la même chose. Un volet qui va être sur Paris, un volet qui va être sur Montréal, puisque je vis à Montréal. Donc je trouvais que c'était bien de faire les deux. Et si jamais tu veux venir immigrer au Canada, je t'envoie à ma chaîne Immigrer au Canada où tu peux aller tout voir, comment j'explique en détail comment ça fonctionne pour pouvoir t'installer les premiers temps. Et eh ben, du coup, si tu viens à Montréal, tu pourras savoir un petit peu comment ça se passe si tu veux devenir, par exemple, acteur, puisque c'est le sujet de la vidéo. Donc, on va voir dans ces deux volets-là, sur Paris et sur Montréal, les cours, donc les différentes écoles, éventuellement, les castings, les différentes agences, le book ou portfolio, comment ça se passe, et les syndicats, parce il existe aussi des syndicats dans les deux pays. Avant de commencer, je dirais, bon, c'est certain que pour les cours, il y a plein de gens qui vont décider de quand même essayer d'être acteurs, de tenter leur chance, d'aller à des castings sans avoir au préalable passé des cours. Ça rejoint ce que je disais un petit peu dans la vidéo sur les études en cinéma. C'est sûr que c'est pas nécessairement obligatoire, mais les cours peuvent te créer quand même un réseau intéressant. Tu peux avoir affaire à des professionnels, tu peux parfaire ta technique, surtout en tant que comédien, c'est vraiment important. Hein. Des fois, tu penses que tu joues bien et c'est pas nécessairement le cas. Et c'est souvent, et c'est tout le temps, pour les écoles que je vais donner, que je vais citer en exemple, des professionnels à qui tu as affaire. Donc c'est quand même très intéressant. Moi, je conseille quand même plus ça, de passer par une école et d'essayer de tenter ta chance en passant par ce médium-là, l'école de cinéma ou l'école de théâtre, pour ce qui en est du jeu d'acteur. Oui, c'est quand même mieux. C'est certain que il faut aussi que tu gardes en tête qu'il y a beaucoup d'acteurs dans le milieu du cinéma qui souvent sont des fils d'eux, donc c'est pas péjoratif. Ma foi, tu as le droit d'être le fils de quelqu'un et de pourquoi pas d'avoir plus de chance que d'autres. C'est pas de ta faute si t'es né et que t'es le fils d'un tel ou d'un tel, hein. Mais c'est sûr que ces gens-là ont peut-être eu moins. C'était peut-être moins compliqué parce qu'ils avaient déjà un nom, hein. Donc je pense par exemple, je vais te citer quelques exemples, mais Robert Downey Jr., hein, son père c'était un grand acteur. Il y avait qui? Il y avait Keanu Reeves, qui est un acteur canadien de Toronto. Son beau-père, lui c'était pas son père, mais son beau-père a été un producteur à Hollywood, donc c'est certain qu'il a commencé sa carrière. Ou Vincent Cassel, son père Jean-Pierre Cassel, qui était un grand acteur aussi français. Mais à savoir, par exemple, pour prendre l'exemple de Vincent Cassel, son frère c'était le leader du groupe Assassin. Petite anecdote, mais il existe toujours. Vincent Cassel a quand même pris des cours d'acteur aussi, même si c'était le fils d'un acteur. Donc on voit tout de suite que il y a quand même un souci d'essayer de parfaire ta méthode pour être le plus comment dire, crédible possible dans ton métier, c'est certain. Et je finirai avec l'exemple de Brad Pitt, par exemple, c'en est un parmi tant d'autres, qui lui avait décidé à lâcher ses études en journalisme. Il faisait des études en architecture, je pense, avant, qu'il a lâché pour faire des études en journalisme, qu'il a lâché parce qu'à un moment donné, il a vu une pièce de théâtre et il s'est dit c'est ça que je veux être acteur, et qui est parti à Los Angeles sur un coup de tête et qui a décidé, comme ça, sans suivre aucun cours, aucune école, rien du tout, de devenir acteur.
ce qu'il est devenu par la suite en faisant plusieurs castings, après peut-être 7 ou 8 ans de galère quand même, hein. Ça on le dit rarement, mais donc c'est sûr qu'il avait commencé en tant que mannequin et finalement il avait percé avec un petit rôle dans Thelma et Louise, mais avant ça il avait eu des petits rôles dans Dallas, même un épisode de 21 Jump Street. Pour ceux qui se souviennent de la série avec Johnny Depp dans les années 80, si jamais t'as un certain âge et que t'étais jeune à ce moment-là, tu t'en souviens. Donc Brad Pitt apparaissait dans un épisode à un moment donné où il donne quelques répliques. Mais ça, honnêtement, je te le déconseille parce que ce que j'appellerais l'Eldorado, hein, le gros rêve, même en France, hein, à Paris c'est la même chose, il y a quand même des acteurs qui sont passés par là et qui étaient issus de rien du tout et qui finalement ont percé grâce à un casting à un moment donné. Ça, c'est au niveau des statistiques, c'est même pas 1% de chance. Ça veut dire que par exemple, pour reprendre le rôle de Hollywood, pour reprendre l'exemple de Hollywood, tu as quand même 99% de ces gens-là qui ont décidé de faire comme Brad Pitt et qui végètent à Hollywood dans des petits jobs qu'on connaîtra jamais et qui perceront jamais. Donc, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure en début de vidéo, je parle toujours énormément, mais je pense que te donner le maximum de chances possible, passer par une école, faire des castings, avoir un agent, avoir un book, faire les choses de la manière, de la manière qu'il faut les faire et multiplier tes chances en étant inscrit dans un syndicat, etc., etc. Tu vas voir que peut-être ça va être plus simple pour toi et tu te mettras moins de bâtons dans les roues, tu vas augmenter ton pourcentage de réussite et éventuellement, peut-être pas avoir une grosse carrière d'acteur, mais en avoir une moyenne ou une petite et pourquoi pas une grosse par la suite. Donc on va commencer avec Paris, on va voir ça tout de suite. J'espère que j'ai pas trop parlé, je peux pas trop parler parce que sinon les vidéos sont immenses. Donc, en ce qui concerne Paris, on va commencer par le volet études. On va regarder quelles sont les possibilités qui te sont offertes. Je vais commencer tout de suite avec le cours Florent. Ça, c'est une école privée. Donc, comme je te le disais tout à l'heure, fais très très attention aux écoles privées. Moi, j'ai fait énormément de recherches sur Internet pour valider le cours Florent, est très très connu naturellement. Mais j'ai fait énormément de recherches sur Internet pour valider la véracité de ces écoles-là, qui ne sont pas juste n'importe quoi où tu perds de l'argent et t'aboutis à strictement rien. Donc vérifie, c'est super important pour pas perdre ton temps, pas perdre ton argent dans des arnaques. Donc les écoles que je vais citer, il y en a plein d'autres, mais les écoles que je vais citer pour ce qui concerne Paris, et ça vaut pour Montréal aussi, je l'ai vérifié et revérifié, donc il n'y a pas de problème, tu pourras aller voir, je vais mettre des liens dans la description, et tu pourras tout de suite aller voir si ça t'intéresse ou pas, ces cours-là, et si tu as envie de les suivre. Donc le cours Florent, c'est un cours privé, c'est 3 ans de formation. Pour y rentrer, en fait, ça se fait par le biais d'un stage d'une durée de 36 à 39 heures. Ça te permet de découvrir en fait l'enseignement qui est proposé par l'école et à la fin du stage, les professionnels qui donnent le stage valident ton admission à l'école, oui ou non. Donc c'est une sorte d'audition géante en fait, si tu veux. Il y a 4 lieux qui sont proposés, Paris, Bruxelles, Montpellier et Bordeaux. Donc t'es pas obligé, c'est pas centralisé à Paris, t'es pas obligé d'être à Paris pour suivre le cours Florent. Évidemment, tu as une audition à passer. Il y a toujours une audition avant le stage. Ça, tu vas voir, ça revient sans cesse. Des auditions, c'est des choses auxquelles tu devrais vraiment t'entraîner si tu veux devenir acteur parce que tu dois en passer tout le temps pour n'importe quoi. C'est vraiment intense. Au niveau des tarifs, je les ai trouvés, ça te donnera quand même une idée. Quand tu es pris, mais la plupart du temps tu es pris, et je pense qu'ils ne demandent même pas le niveau baccalauréat pour aller au cours Florent, donc c'est quand même intéressant si jamais tu veux suivre des études d'acteur. Il y a un âge minimum qui me semble être 18 ans, je ne veux pas dire de bêtises, mais je suis quasiment certain. Au niveau des tarifs, la première année c'est 430 € par mois. Deuxième année, 425 € par mois. Troisième année, 420 € par mois. Donc on voit que c'est quand même pas donné. Mais c'est ça. C'est le prix que ça coûte. C'est le cours Florent. Hein, donc c'est quand même un cours, c'est quand même très réputé. Tu ne perdras pas ton argent pour rien. Je vais citer des gens. Édouard Baird, Guillaume Canet, Isabelle Adjani, Daniel Auteuil. Ce sont des gens qui sont sortis du cours Florent. Donc on voit que ça fonctionne très bien. Je pense que j'avais entendu parler de Sami Nasseri. Je ne suis pas certain. Je ne suis pas sûr qu'il l'ait fini. Mais il me semble qu'il était passé par là aussi. Je ne veux pas dire de bêtises, là, honnêtement, parce que je ne l'ai pas vérifié, mais il me semble que je l'avais entendu en interview il y a quelques temps et il en avait parlé. Donc ça, c'est le cours Florent. Voilà, le cours Florent. Ça arrête. Cours Florent. Ensuite, je vais essayer de passer très très rapide parce qu'il y a beaucoup de contenu dans cette vidéo-là. Le conservatoire à rayonnement départemental d'Orléans. Alors ça, c'est rattaché à la mairie d'Orléans. Donc c'est subventionné. J'ai
pas vu au niveau du prix des inscriptions, donc je pense pas que ce soit excessivement cher, s'il y en a un. Pour donner un exemple, c'est quand même, bon, c'est dans la ville d'Orléans, mais c'est quand même une bonne école et à noter, conservatoire. C'est un conservatoire quand même, hein, puisque Marion Cotillard, ce qui est quand même pas n'importe qui, en 93 a obtenu le premier prix du conservatoire. Donc c'est quand même à noter. Si ça t'intéresse et que tu es dans la région d'Orléans, va te renseigner parce que vraiment c'est une école qui est quand même assez cotée et tu as des possibilités d'ouverture. C'est ça, tu vas voir des professionnels, tu vas avoir des stages, tu vas faire des représentations en théâtre dans le coin. Ça vaut pour toutes les écoles que je cite au niveau de Paris, donc ça te donne quand même beaucoup d'opportunités au niveau du job de comédien. Le Conservatoire national supérieur d'art dramatique, le CNSAD. CNSAD sur les initiales. Ouh, je suis super fort. Ça, c'est subventionné par le ministère de la Culture et de la Communication dans le 9e arrondissement à Paris. Là, tu peux vraiment pas te planter. C'est sûr que c'est pas une arnaque, hein, on s'entend. Puis c'est très connu comme conservatoire. Il y a un concours d'entrée, c'est énorme. Le concours d'entrée, c'est très difficile. Il se passe en 3 étapes. C'est genre des auditions à chaque fois. Donc, quand tu vas là-bas, tu n'es pas sûr d'être accepté. On s'entend, il faut garder ça en tête. La durée des études, c'est 3 ans. Chaque promotion, donc ils prennent au total, au niveau des admissions, 30 élèves, 15 filles et 15 garçons à chaque fois. Donc, on voit que, encore une fois, c'est quand même pas simple. On va citer des noms. Jean-Paul Belmondo est sorti de là. Pas n'importe qui, hein. Jean-Hugues Anglade, Sabine Azéma, Richard Berry. C'est vraiment pas n'importe qui, ces gens-là. Donc, Conservatoire national supérieur d'art dramatique à Paris, dans le 9e arrondissement. Tu peux pas te planter, c'est énorme. Et c'est très connu. Conservatoire Hector Berlioz. Alors, ça c'était intéressant, ce que j'ai trouvé, parce que le tarif au niveau de combien ça coûte par année, ça varie selon tes ressources familiales. C'est-à-dire qu'ils vont calculer ce qu'on appelle un quotient familial. Et là, selon ton revenu, tes ressources financières, c'est les dominos. Donc selon ton revenu ou tes ressources financières, ça va être plus ou moins cher par année. Ce que j'ai vu, je vais mettre le lien évidemment dans la description, mais au niveau du site internet, ce que j'ai vu, si par exemple ils ont évidemment un tarif minimal qui va être de 73 € par année. Donc ça c'est comme vraiment, si tu n'as aucune ressource financière. Et pour ceux qui ont le plus d'argent, c'est 1111 € par année. Donc on voit que la fourchette est quand même assez vaste. Il n'y a pas vraiment de concours d'entrée. Par contre, c'est un cursus, comme je disais, qui se passe en 3 années. Je ne sais pas si je l'ai dit. Non, c'est 2 ans, pardon. Je ne l'avais pas dit, c'est 2 ans. Donc c'est de 1 à 2 ans, en fait, les cursus. Ça peut varier jusqu'à 2 ans. Il faut excéder, pour chaque cursus, par exemple, la première année, ouais, c'est 2 ans. Donc première année, deuxième année, chaque cursus, c'est comme ça qu'il valide. Il faut que tu excelles ton cursus, il faut que tu sois vraiment bon. Si tu n'es pas bon, ils te sortent de l'école. C'est comme ça que ça fonctionne, grosso modo. Peut-être un petit peu plus complexe que ça, là, sûrement qu'ils viennent te rencontrer et qu'ils essaient de te donner une autre chance, mais je ne pense pas que ce soit aussi drastique. Mais en gros, c'est ça, il faut vraiment que tu réussisses dans tes cursus comme il faut, et là, à ce moment-là, tu peux rester. Le Conservatoire de Lyon, il y a une inscription à un concours d'entrée, c'est la même chose. Concours d'admission du Conservatoire de Lyon est en 3 étapes. Il a un coût aussi de 30 €. C'est en fait... Conservatoire de Lyon a comme, a comme but principal de te préparer à des écoles supérieures en art dramatique. Donc il y a beaucoup de gens, comme par exemple le Conservatoire national supérieur d'art dramatique du 9e arrondissement à Paris que j'ai cité tout à l'heure. Donc il y a beaucoup de gens qui passent par là pour aller dans une autre école, continuer leur étude de comédien, d'acteur, et essayer de percer par le biais des études, avoir plus de relationnel, comme je disais tout à l'heure. Le bac n'est pas obligatoire pour y rentrer, et c'est aussi basé sur ce qu'ils appellent un quotient familial, donc tes revenus. Donc, ça, c'est pour ces écoles-là. Ensuite, je poursuivrai avec l'école qui s'appelle Acting International. Je pense que Vincent Cassel est passé par là, je ne veux pas dire de bêtises. Ça porte bien son nom, c'est une école qui est française à la base, mais qui aussi est développée à New York et à Londres, où tu peux avoir des ateliers en fait, que tu peux aller suivre à New York et à Londres, donc en anglais. Ça peut être vraiment intéressant si jamais tu devais devenir un acteur
qui comment dire, se dirigent vers le milieu aussi anglophone. Euh, En fait, les cursus sont sous type qu'ils appellent d'échéance. Donc pour chaque cursus, tu as genre 10 échéances. Chaque échéance coûte environ 360 € pour la première année. Tu as un stage qui n'est pas obligatoire, mais qui est super recommandé, parce que ton stage va te donner une réduction de 100 € par échéance. Donc c'est quand même pas mal. 360 € par exemple, tout à l'heure, je l'avais dit, pour 10 échéances. Donc chaque échéance, 360 €. Ça, c'est avec le 100 € de moins. Donc si jamais tu ne suivais pas le stage, ça serait 370 €. C'est quand même assez intéressant. C'est sûr que pour t'inscrire, c'est une formalité administrative en ligne. Il n'y a rien de vraiment complexe. Mais par la suite, tu as aussi une petite audition qui est donnée. L'audition se fait sous forme de monologue ou de dialogue qui est entre 3 et 5 minutes. En détail, je ne sais plus exactement. Je pense que c'est des scènes que tu choisis. Pour ces genres d'auditions-là, hein, il y en a plein. Hein. En fait, dans les écoles que j'ai citées, c'est souvent des auditions pour pouvoir y rentrer. Surtout, quand j'ai dit tout à l'heure, j'ai parlé d'étapes qui sont très compliquées. Je pense notamment au Conservatoire national supérieur d'art dramatique du 9e arrondissement. Ça, j'avais dit que c'était en 3 grosses étapes. Ce sont des auditions, hein, naturellement. Naturellement. J'ai une drôle de manière de parler des fois. Donc, mais au niveau des auditions, je sais qu'il y a toujours comme une scène à faire qui est comme une scène, c'est souvent une scène classique puis une scène plus moderne. Il y a des nuages, c'est sombre d'un coup. Je ne sais pas si on me voit. Donc, c'est ça, monologue. Donc, pour revenir, je parlais d'acting international, c'est une parenthèse. C'est un monologue de ton choix entre 3 et 5 minutes. Et en fait, cette audition permet aux jurés de déterminer les objectifs précis de ta formation. Ils vont déterminer où est-ce que tu veux te placer, qu'est-ce que tu veux faire. Donc, c'est comme ça qu'Acting International fonctionne. Les enfants terribles. Les enfants terribles, ça c'est pareil, tu es reçu. C'est très très spécial, les enfants terribles, comment ça fonctionne. En fait, tu vas avoir une audition de 3 minutes, mais non, c'est pas les enfants terribles. C'est l'école Auvray-Norrois dont je vais parler après. Je me suis complètement planté. Oublie ce que j'ai dit. Donc, les enfants terribles, une audition de 3 minutes, dialogue ou monologue. Et l'inscription, c'est aux alentours de 4 000 € par année. Donc, évidemment, tu vas accepter aux enfants terribles si tu réussis ton audition. Hein. Ça, c'est quand même plus complexe que Acting International. Des gens qui sont passés par là, Léa Seydoux et Olivier Marchal, par exemple. Donc ça, c'est quand même des gens très très connus en France. Ces gens-là sortent des enfants terribles. Moi, j'aime bien à cause du nom. Je ne sais pas si ça vaut de quoi. Je trouve le nom exceptionnel. Ça me fait penser à un film de Jean-Pierre Jeunet. Je ne sais pas. Les enfants terribles, je trouve ça cool. Donc ça, c'était toute la partie de Paris, la France, mais comme je le dis et que je le répète depuis le début de la vidéo, tout est pas mal centralisé à Paris. Tu dois voir qu'il y a un petit changement. Donc là, on va partir sur la partie. Waouh, je sais pas m'exprimer. Maintenant, ça va être donc en ce qui concerne Montréal, le Canada, mais même chose que la France. Tout est pas mal centralisé à Montréal. Mais en tout cas, je me suis beaucoup quand même basé sur le milieu francophone, même si tu vas voir, il y a quand même pas mal d'établissements anglophones également. Ce que je voulais dire, c'est que tu dois voir qu'il y a un changement de décor ici. C'est parce que, en fait, si tu t'es rendu jusque-là et si la suite de la vidéo t'intéresse, parce que peut-être que tu n'es intéressé qu'à Paris et la France, hein, donc du coup, tu ne regarderas pas tout ce qui est par rapport au Canada et à Montréal. Mais si tu es intéressé uniquement au Canada et à Montréal, eh bien là, tu verras que cette partie-là. Et si tu regardes toute la vidéo au complet, ben, tu vas voir qu'il y a eu un changement de décor. C'était ça mon point. Parce que j'ai eu plein de problèmes techniques. J'ai eu des gros problèmes techniques. Toute ma première partie, il n'y a pas eu de soucis. Et puis la deuxième partie, ça a été l'enfer sur Terre. J'ai pas des gros moyens, j'ai pas des gros sous, j'ai pas une super caméra j'ai quand même une GoPro, mais des fois elle fonctionne un peu comme elle veut. Donc, et ça a été le cas. Donc c'est la 3e fois que je reprends ce volet sur le Canada. Donc on va voir ça tout de suite. Avant de commencer, je vais te référer immédiatement à un site internet sur lequel j'ai trouvé et compilé toutes les infos. Ça s'appelle Comédienne Métier Québec. Je te mettrai le lien dans la description. Si tu vas voir là-dedans
et que tu veux devenir acteur à Montréal, tu as vraiment toutes les infos qui sont compilées là-dedans. C'est super, super intéressant. Je te mettrai le lien dans la description. Mais d'un autre côté, si tu n'as pas envie de passer ton temps à lire et que tu veux juste écouter la vidéo, alors on y va tout de suite et je vais énumérer les écoles les plus importantes, celles qui sont vraiment connues. On ne peut pas se planter. Donc au collégial, une première école francophone, l'école de théâtre du Cégep de Saint-Hyacinthe. Ça, c'est une école qui a 45 ans. Ça veut dire que c'est la plus vieille école en la matière. La formation a une durée de 4 ans au lieu de 3. Et ça a vraiment une très bonne réputation, c'est le moins qu'on puisse dire. L'école professionnelle de théâtre du Cégep Lionel Groux, même chose, formation de 4 ans au lieu de 3. C'est la seule école en Amérique du Nord qui propose une formation en théâtre musical en français. Donc ça, c'est quand même aussi assez hallucinant. Moi, je trouve ça hallucinant, je trouve ça cool. 2 écoles anglophones. Le cégep Dawson, qui est le plus grand cégep qui existe au Québec à l'heure actuelle. Lui, c'est une formation de 3 ans. Et le cégep John Abbott, c'est aussi une formation de 3 ans. C'est à Sainte-Anne-de-Bellevue, si je me souviens bien, dans l'ouest de l'île de Montréal. Donc, ça te donne un petit peu une précision sur ce que c'est. Pendant ce temps-là, il prend c'est le goûter, la collation. Pour les cégeps, il faut que tu saches une chose, c'est que ce sont des programmes qui sont excessivement contingentés, c'est en grande demande. Pour te donner une idée, il y a 36 places qui sont données à Lionel Groux, 35 places qui sont données à Saint-Hyacinthe, 32 places à Dawson. Il ne donne pas, pour John Abbott ne veut pas donner les chiffres. Et là-dessus, en fait, il y a ce que j'ai trouvé, entre 200, tout dépendant des cégeps, entre 200 et 250 candidatures. Donc ça te donne une idée du pourcentage assez faible quand même de gens qui sont pris. Pour pouvoir entrer dans ces cégeps-là, du coup, tu dois passer par des auditions, c'est ce que je répète depuis le début de la vidéo, mais tu veux être acteur, donc j'imagine qu'il faut que tu t'entraînes à faire des auditions. c'est ton métier, hein, quelque part. Donc il y a des auditions à passer, il y a 3 dates d'audition et ce sont des frais de 30 $. Donc c'est ça, ça te donne une bonne idée. Ça c'était pour les cégeps ici à Montréal. L'École nationale de théâtre du Canada à Montréal, je pense, c'est bilingue, je pense de mémoire qu'il se situe sur le plateau. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je suis quasiment sûr que c'est sur le plateau. L'audition est excessivement difficile, c'est en fait en 3 étapes. Tu as une première audition d'une scène de 5 minutes, une deuxième audition, 2 scènes de 5 minutes, et après ça, tu as là-dessus une trentaine de candidats qui sont retenus pour participer à un stage de 5 jours. Et sur les 30 candidats qui sont retenus, tu en as 12 qui sont choisis pendant ce stage-là. Il faut savoir qu'au départ, il y a toujours, en grosso modo, il y a 250 candidats par année. Donc, encore une fois, ça te montre vraiment que pour y rentrer, c'est quand même ultra difficile. Au niveau des frais, je les ai trouvés. C'est 4 950 $ par année si tu es québécois et 9 200 $ par année. 9 900 $ par année, c'est ça, si tu es un étudiant étranger. Il y a des gens connus qui sont passés par cette école-là. Pour en citer 2 que j'ai vus, Peter Cullen, que tout le monde connaît parce que c'est la voix d'Optimus Prime. En tout cas, si tu ne connais pas, maintenant je te le dis, la voix d'Optimus Prime dans Transformers notamment, mais il a fait énormément de doublage. Et comme Féa, qui pour moi c'est un acteur canadien, mais pour moi qui est un des plus grands acteurs, je l'aime vraiment beaucoup. J'aurais aimé ça qu'il ait eu des films avec des grands rôles, quoique dans Bon Cop, Bad Cop, si tu as regardé mes vidéos précédentes, j'en parlais à un moment donné. J'avais fait une petite capsule là-dessus, très rapide. Il a un rôle quand même assez principal. Mais c'est ça. Pour moi, c'est un très grand acteur. Et il est sorti de cette école-là. Aussi, pour finir, avec l'École nationale de théâtre du Canada à Montréal, quand tu termines, ton diplôme est à l'équivalent d'un DEC en interprétation théâtrale. C'est ça qui est reconnu, en tout cas, c'est ce que reconnaît le ministère de l'Enseignement supérieur du Québec. Il le reconnaît tel un DEC en interprétation théâtrale. Comme je le dis depuis le début de la vidéo, c'est certain que ce n'est pas un diplôme avec lequel tu vas arriver à taper à une porte, te présenter, avoir un job tout de suite, parce que le métier d'acteur, et même dans le cinéma, ça ne fonctionne pas comme ça. Tu essayes de faire du relationnel, tu essayes de connaître des gens. Quand tu es acteur, tu passes des auditions, des castings. Donc, mais
quand même, c'est drôle, c'est cool, c'est fun, j'imagine, d'avoir un diplôme dans tes mains. Tu as quand même un diplôme qui équivaut à un deck, c'est pas n'importe quoi. Le Conservatoire d'art dramatique de Montréal et de la ville de Québec. Il y en a deux. Donc là, encore une fois, la réputation précède largement l'établissement. Je veux dire, le conservatoire, c'est sûr. Conservatoire de Montréal, lui, il est sur le plateau, ça j'en suis sûr. Et le Conservatoire de Québec, il est dans le Vieux-Québec, ça aussi j'en suis sûr. Il y a 2 auditions obligatoires qui comprennent en fait 2 scènes. Ensuite, tu as un stage obligatoire aussi de quelques jours en théâtre. Pour donner une idée, il y a entre 150 et 300 demandes par année et entre 8 et 12 candidats qui sont acceptés. Donc, encore une fois, voilà, tu essayes. tu te tentes et tu te prépares sérieusement à tes auditions. Parce qu'on voit tout de suite que les auditions, c'est quelque chose de capital dans ce milieu-là. C'est clair et net, il n'y a pas de souci. On revient tout le temps avec des auditions. Même chose que ce que j'avais pu dire sur l'École nationale du théâtre du Canada à Montréal. Le ministère donne une équivalence au diplôme qui t'est donné. Et l'équivalence est un premier cycle universitaire, donc un baccalauréat. C'est quand même intéressant aussi. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. C'est pas avec ce diplôme-là que tu feras des choses, mais ça te donne un diplôme. C'est cool d'avoir un diplôme. L'université, par après, ensuite, je sais pas parler. J'ai des gros problèmes d'élocution tout le temps. Donc l'université, d'abord il faut que tu saches qu'une chose, c'est qu'il existe énormément de programmes universitaires dans le domaine, mais nous, ce qui nous intéresse ici, c'est le métier d'acteur, et tu vas te rendre compte que c'est beaucoup en création littéraire, en design de théâtre, en production, sont des choses, surtout la création littéraire, il va y en avoir énormément, tout ce qui se rapproche un petit peu du scénario, et ça n'a rien à voir avec le métier d'acteur. Donc moi, je me suis basé sur le métier d'acteur, j'en ai trouvé 2, un francophone et un anglophone. J'ai trouvé le bac spécialisé en art dramatique, concentration en jeu à l'UQAM, que tu peux essayer de faire. C'est des programmes ultra contingentés aussi, je ne sais pas si je l'ai dit, mais c'est hallucinant. Donc ça, c'est la seule université francophone quand même en Amérique du Nord qui offre un programme en jeu dramatique. C'est quand même aussi à noter. Ça dure 3 ans. Pour donner une idée, il y a 180 demandes par année, 20 admis. Encore une fois, ça fonctionne avec un système d'audition. Donc, je vais arrêter de dire que c'est compliqué parce que ça l'est. Le bac spécialisé en interprétation pour le théâtre BFA à Concordia. Ça, c'est la partie anglophone. C'est 4 ans. L'autre, c'était 3 à l'UC 4 ans. 150 demandes, 64 places disponibles. Donc, c'est ça. Grosso modo, ça te donne une idée. C'est les 2 seuls programmes qui existent. Si tu veux devenir acteur, il y en a plein d'autres, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais ce n'est pas pour être acteur. Ensuite, il va y avoir les syndicats. Alors, avant même de parler des syndicats, c'est-à-dire en fait l'UDA et l'ACTRA, mais je vais plus précisément me concentrer sur l'UDA, l'Union des artistes, il faut que tu saches une chose, c'est qu'ici à Montréal, au Québec, même à la ville de Québec, c'est la même chose, tu dois, pour t'inscrire à une agence va te permettre, une agence artistique, va te permettre de décrocher des rôles plus facilement, des castings, pas nécessairement des rôles, mais des castings auxquels tu vas pouvoir participer. Parce que la plupart des castings, c'est ça, c'est le serpent qui se mord la queue, c'est vraiment compliqué à expliquer, mais c'est assez simple comme système. La plupart des castings ne sont pas ce qu'on appelle en open call. Open call, ça veut dire ouvert à tous. La plupart des castings, 90%, c'est énorme, hein, ils passent uniquement par des agents. Et pour pouvoir rentrer dans une agence en tant qu'acteur, il faut absolument être membre de l'UDA, l'Union des acteurs, ou l'ACTRA. Mais l'ACTRA est un petit peu plus complexe. Donc l'UDA étant un peu plus simple, on va se concentrer sur l'Union des artistes. Et pour faire partie de l'Union des artistes, il faut absolument que tu aies déjà eu au moins un vrai rôle. Qu'on voit tout de suite la complexité de la chose. C'est simple en fait, mais c'était compliqué à expliquer. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il faut absolument que tu aies un rôle pour pouvoir faire partie de l'UDA. Mais tu peux aussi passer par la figuration, parce que si tu regardes les rôles, c'est au nombre de mots. Donc je te mettrai le lien dans la description pour ce qu'il en est de l'Union des artistes. Tout est expliqué en détail par rapport à ce qu'ils attendent par rapport à toi au niveau de ce rôle-là.
Ça, c'est si jamais tu n'es pas sorti d'une école, parce qu'il y a quand même cette possibilité-là qui est plus facile, on va dire. Si tu n'es pas sorti d'une école qui est reconnue par l'UDA. Il y a des écoles de théâtre, et il y en a certaines parmi toutes ces écoles-là, que j'ai citées précédemment d'ailleurs. Tu vas pouvoir aller vérifier sur le site internet de l'UDA, elles sont listées. Donc tu regardes une école qui est listée, et si tu as eu la chance, ou si jamais tu décides de justement te dire, bon, bah, je vais passer par une école qui est listée par l'UDA pour me faciliter les choses, ou si tu as la chance d'être passé par une de ces écoles-là, et bien à ce moment-là, tu vas pouvoir être membre de l'UDA sans avoir eu un vrai rôle. Ils demandent une trentaine de crédits, ça c'est pour les universités, j'ai vu. Ils ne demandent même pas, je pense, d'avoir fini ton cursus au complet. Donc c'est quand même assez intéressant. Donc, tu dois faire partie de l'UDA. L'UDA, pour parler peut-être plus précisément, c'est une cotisation annuelle de 150 $ plus une cotisation régulière qui correspond à 2,5% de chacun de tes cachets. Donc ça c'est quand même aussi intéressant à savoir une fois que tu t'es inscrit à l'UDA. Et une fois que tu t'es inscrit à l'UDA, tu peux aller t'inscrire à une agence artistique, ce que tu ne peux pas faire tant que tu n'es pas membre de l'UDA. Donc ce n'est même pas la peine de démarcher une agence artistique si tu n'es pas membre de l'UDA. C'est sûr que non. Au niveau des agences artistiques, ça rejoint un petit peu ce que je disais, je pense, dans si tu n'as pas regardé la capsule sur Paris, la première partie sur Paris, de faire attention évidemment aux arnaques. Tu ne payes jamais pour faire partie d'une agence, ça n'arrive juste jamais. Je vais te mettre dans la description un site qui s'appelle l'Association québécoise des agences artistiques, ça c'est super intéressant. Toutes les agences artistiques sur Montréal y sont listées. Tu peux y faire confiance à ces agences-là. Tu peux y faire confiance, c'est ça. Donc, c'est quand même un plus. Mais il faut que tu fasses partie de l'UDA. Donc, après ça, il existe, je l'ai trouvé, des agences de casting, mais qui ne pas confondre avec une agence artistique. C'est complètement différent. Donc, c'est une agence qui va, ça porte bien son nom, qui va se démerder pour te trouver des castings en cascade à la chaîne. Mais quelque part, une agence artistique, elle te représente et elle va chercher des castings pour toi. Donc, je pense que c'est quand même mieux d'aller sur une agence artistique. Aussi, pour aller dans une agence de casting, il faut que tu fasses partie de l'UDA. Donc pourquoi te rendre la vie plus compliquée à essayer de passer par une agence de casting quand tu pourrais rentrer dans une agence artistique? D'après moi, c'est bien plus... c'est tout bénef de rentrer dans une agence artistique, c'est bien mieux pour toi, c'est ce que je pense. Mais bon. Ensuite... Donc, ça j'en avais parlé. Pour la figuration, hein, j'en avais parlé juste tout à l'heure. Je disais que peut-être tu pouvais passer par la figuration et du coup avoir des rôles, des petits rôles en fait, de figurants, mais qui sont parlés avec le nombre de mots un petit peu minimum qu'il faut avoir, qui peuvent être du coup considérés comme des rôles par l'UDA. Je te renvoie à Julie Breton à Montréal. Tu peux aller voir aussi toute ma vidéo sur la figuration. J'ai tout expliqué en détail comment ça se passait à Montréal, en France, mais à Montréal aussi. Donc tu peux aller regarder tout en détail ce qu'il en est. Julie Breton, c'est la plus connue. Si tu veux t'inscrire à l'agence pour la figuration, je mettrai le lien dans la description. Et puis en même temps, de toute façon, tant que tu n'as pas de rôle, faire de la figuration, pourquoi pas, ça, tu restes quand même dans le milieu et tu pourras très certainement rencontrer plein de gens super intéressants et dynamiser ton CV. Donc c'est ça. Et je vais terminer tout ça sur le portfolio. Pour faire un portfolio, il faut être membre de l'UDA. On revient toujours là-dessus. Parce que sinon, ton portfolio n'aura pas vraiment beaucoup de valeur. Donc, il faut que sur ton portfolio, ce soit écrit que tu sois membre de l'UDA ou de l'ACTRA aussi. Hein, ça marche aussi avec l'ACTRA. Le portfolio ne fonctionne pas du tout comme le book français si tu as regardé la première partie de la vidéo. En fait, il doit comporter un CV, donc un CV artistique, hein, naturellement. Tu ne vas pas dire que tu as travaillé chez Couche-Tard, on s'en fout. Donc, c'est vraiment le CV. S'il y en a qui me regardent de France, qui ne savent pas ce qu'est Couche-Tard, c'est les dépanneurs. Et si tu ne sais pas ce qu'est un dépanneur, j'ai une chaîne Immigré au Canada qui parle de tout en détail sur comment on vit au Canada ou toutes les étapes pour aller immigrer au Canada. Mais grosso modo, je peux quand même t'expliquer qu'un dépanneur, c'est un petit magasin de quartier qui porte bien son nom, il dépanne. Donc tu peux trouver un petit peu n'importe quoi, des fois un peu plus cher quand même souvent un peu plus cher que dans les supermarchés. Bref, ton CV, il faut que tu sois indiqué que tu sois membre de l'UDA, la langue que tu parles, ou les langues que tu parles, hein, c'est encore mieux si tu en parles plusieurs, ta taille, couleur de tes cheveux, de tes yeux. Il faut qu'il y ait à l'intérieur 2 photos
Encore une fois, pas des photos de cellulaire, des vraiment très très belles photos. Et une petite biographie très courte, c'est à peu près 3 paragraphes, hein, 3 paragraphes de 3-4 lignes maximum. Donc vraiment quelque chose de succinct. Ça c'est ton portfolio. Ton portfolio, il faut absolument que tu le fasses parce que les agences de casting, pas les agences de casting, pardon, agences artistiques vont sûrement te le demander. Et pour tes castings, tu vas avoir besoin de ton portfolio naturellement. Aussi pour entrer dans l'agence artistique, je ne sais pas parler, hein, c'est horrible. Pour entrer dans les agences artistiques, je l'ai dit tout à l'heure, mais il faut passer des auditions. Donc c'est ça, toujours des auditions. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc c'était en ce qui concernait le métier d'acteur. J'ai eu super du mal à faire cette vidéo, je suis vraiment désolé. Le rendu va être bizarre. Là, c'est la nuit. Je tourne tout le temps le week-end. Et là, j'ai tourné le week-end, mais ça a été horrible. Je l'ai fait 2 fois. Et je pense que c'était maudit quelque part, honnêtement. La partie Montréal était maudite. J'ai fait toute la partie France sans problème, puis la partie Montréal, il n'y a rien à faire. J'ai eu un problème de caméra. Après, j'ai eu un problème de micro. À cause de la caméra. Que des problèmes. Pour en revenir sur le sujet, les courts-métrages, vraiment, n'hésite pas, je reviens là-dessus, sur les courts-métrages, n'hésite pas en tant qu'acteur, que tu sois en France ou à Montréal d'ailleurs, ça n'a strictement rien à voir, on s'en fout dans quel pays tu es, n'importe quel pays j'imagine. Participe au court-métrage, je sais que c'est des jobs qui ne sont pas tout le temps rémunérés, mais un court-métrage, d'abord tu peux le mettre sur ton CV, c'est vachement bien. Ça te permet de parfaire ton métier d'acteur, ce qui est quand même relativement bien aussi. Hein, tu es passionné par ça, parce que pour être acteur, il faut être persévérant. Il ne faut pas croire. Hein. Tu ne deviens pas acteur, comme je le disais, je pense en début de vidéo, après 2-3 mois. Hein, c'est plusieurs années la plupart du temps. Il faut que les gens te connaissent. Et ce que je trouve exceptionnel, le grand avantage du court-métrage, j'ai vu plein de gens à qui c'est arrivé, c'est que tu vas faire des courts-métrages par exemple avec un même réalisateur et lui, ce réalisateur, il va percer dans le milieu du cinéma, il va réussir, il va faire des longs-métrages et il va penser à toi. Et du coup, tu vas avoir une vraie carrière d'acteur parce que tu as fait ces courts-métrages quand le gars il était inconnu et qu'il ne pouvait pas te donner d'argent. Donc, ça peut être payant les courts-métrages, ça peut être payant. Donc après, pour le reste, comme d'habitude, si tu veux t'abonner, parce que c'est plus facile de savoir quand est-ce qu'une nouvelle vidéo va sortir, de mettre des questions, des suggestions dans les commentaires. Tu veux mettre un petit pouce bleu aussi, parce que ça fait toujours plaisir. Tu veux dire quelque chose à la caméra? Ouais, mais ça fait si je parlais un peu des questions et puis je montrais et d'autres questions que j'ai fait. Ah, t'as fait de l'art, donc pas trop proche. Le dessin à Québec. Donc il a fait un tunnel, ce qui n'a rien à voir avec le sujet, mais quand même c'est cool. Puis il a écrit son nom, t'as écrit ton nom. Ouais. T'es en maternelle. T'es en maternelle, t'as écrit ton nom, c'est quand même très bien. Et de l'autre côté, t'as fait un beau dessin. Excellent. Ouais, j'ai pas fini, mais c'est correct. C'est bon. Merci d'avoir partagé ça. Donc, c'est ça. Je finirai là-dessus. Je pense que tout est dit. Et on se retrouve à la prochaine. Ciao. Bye.